Bonjour Pascal Petit-Boulanger. Eh bien écoute, je te remercie de bien vouloir accepter un interview de notre journal Flash Bourgogne. Alors tu es candidat au prud'homme pour le compte de Force Ouvrière le 3 décembre, dans la section commerce. Tu es même la tête de liste. Alors qu'est-ce que ça représente pour toi ces élections du 3 décembre au Conseil des prud'hommes? Ça représente une très grande continuité dans ma vie syndicale, puisque j'ai été défenseur syndical. Ensuite, j'ai été élu donc au dernier mandat. Je viens de finir un premier mandat où j'ai pu évoluer et comprendre le monde des prud'hommes, qui est un monde très compliqué quand même, puisqu'on est obligé de suivre de très près toute la législation et notamment en ce moment les diverses lois très compliquées qu'on nous impose. Alors tu as donc déjà fait un premier mandat de 6 ans, donc tu t'apprêtes à faire un nouveau mandat. Est-ce que tu as reçu beaucoup de formations pour être conseiller prud'homme? Bien sûr, Force Ouvrière sur la formation a une importance capitale, puisque tous les ans, absolument tous les ans, on va faire un stage d'une semaine, notamment à Strasbourg, dans un institut spécialisé dans le juridique, qui nous enseigne bien sûr toutes les choses compliquées qu'on met en place dans l'année. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler simplement la procédure de prud'homme? Comment ça commence et jusqu'où ça peut aller? La procédure de prud'homme, c'est simple, c'est quelqu'un qui dépose une demande. Et la façon la plus simple, c'est quand même de concilier. Le premier but pour un conseiller prud'homme, c'est d'essayer de ramener une conciliation entre l'employeur et l'employé. Alors bien sûr, le processus des prud'hommes prioritaires, c'est de concilier, mais c'est quand même très difficile aujourd'hui. Et quand les affaires ne sont pas conciliées, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, si ça serait très simple si à chaque fois on était en conciliation. Mais quand il y a des ententes en conciliation, on va ce qu'on appelle en jugement. Et là, par contre, c'est une procédure juridique très dure, très compliquée, puisque ça entraîne tout un dossier à mettre en place. D'accord. Alors, tu es par ailleurs militant Force Ouvrière, mais qu'est-ce que tu conseillerais aux salariés qui ont des problèmes dans les entreprises? Quelle est la procédure classique la plus facile? Mais la première procédure, elle est simple. C'est premièrement, quand on est surtout syndiqué, c'est de venir à son union départementale pour voir un conseiller, de voir déjà le dossier, et ensuite de se faire conseiller sur la méthode à appliquer. Ouais, pour monter le dossier, quoi. Pour monter, quitte même avant à se concilier avec l'employeur. Est-ce que ça paraît important pour toi, dans une entreprise comme Divia, la tienne, la STRD, d'être délégué syndical et en même temps conseiller prud'homme? Le fait d'avoir plusieurs mandats, et notamment ces deux mandats-là, sont importants dans le sens de la formation, puisqu'on a parlé tout de suite de formation. Et c'est l'ensemble de la vie syndicale qui fait qu'on est au jour, au niveau des règlements, des règles et de tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc tu te sers de ton expérience de conseiller prud'homal, y compris dans ton entreprise. Alors pour terminer, qu'est-ce que tu aurais comme message fort à dire aux salariés pour le 3 décembre? Ah mais le message il est très simple, c'est bien sûr de voter pour un syndicat libre et indépendant qui est Force Ouvrière, mais surtout, quand on est salarié, de comprendre qu'il faut se syndiquer, c'est la première des choses, se syndiquer et après faire confiance à un syndicat qui le représentera lorsqu'il a des problèmes, notamment Force Ouvrière, syndicat, comme on dit, la force de vos droits, un syndicat libre et indépendant. Voilà, donc le 3 décembre, c'est voter et faites voter Force Ouvrière. Votez FO.